Chazak ubaruch rabotai besorot tovot, 13e jour du mois de Cheshvan. On est fidèle à la paracha, on essaye d'aller un peu plus comme demande le Rabbi de Lubavitch, au nom du Zohar HaKadosh, de vivre la paracha et de ne pas y croire que c'est une histoire, c'est notre histoire, mais il y a des messages qui peuvent améliorer notre semaine. Et j'aurais dit, même si on prend chaque montée de la paracha, on peut améliorer aussi notre journée. Donc si nous sommes aujourd'hui le jeudi, la 5e montée qu'on avait étudiée ce matin, on apprend là-bas l'histoire. Bon, Ishmaël, vous savez qu'il arrivait à un âge où il a commencé à faire un petit peu des bêtises, et que là, Abraham envoie Ishmaël avec sa maman Hagar. Et il y a un moment où Ishmaël était malade, et il n'y avait plus de l'eau à boire, il allait mourir, et Hagar, sa maman, commence à prier. Vous connaissez Rashi, le Midrash, qu'est-ce qui s'est passé en haut? On accepte la prière, on n'accepte pas, car 3600 ans plus tard, il va y avoir des problèmes entre Ishmaël et Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem, chers amis? Malgré que même les anges ne voulaient pas accepter la prière, parce que ça va faire des accidents, des actes de terroristes, des problèmes dans tout le monde, des attentats, des morts, des accidents. Qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu, c'est marqué comme ça dans la Torah, dans la montée d'aujourd'hui. Vaishma Elokim el kol hanar ba'asher hu sham. Akadosh Baruch Hu a accepté la prière car il a jugé la situation comme elle est elle-même, sans regarder ce qui va se passer demain et sans penser les résultats et les conséquences plus tard. Chers amis, le message pour nous est énorme. On n'est pas là pour parler de politique ou pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Ça, chacun peut faire dans son temps libre. On essaye, en tous les cas, je parle pour moi en premier, d'améliorer notre journée et comprendre que peu importe ce qu'on a fait hier, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Mache Haya, Haya, Haïkar Leatril Matrala. Donc peu importe hier, peu importe demain, la situation où je suis aujourd'hui, dans ma prière, dans ma façon de penser, c'est comme ça qu'on est jugé. C'est comme ça qu'on a une très bonne journée. Mais pour terminer en beauté, chacun de nous doit se rappeler de Michelet, proverbe, on dit en français, du roi Salomon. Très facile à se rappeler parce que c'est chapitre 15 et le 15e verset, 15-15. Là-bas c'est marqué Yemeh ani ra'im vetov lev mishte tamid. Traduction, quelqu'un qui est pauvre, on va comprendre qu'il est pauvre même dans la conscience, toute sa vie le pauvre c'est mal. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est joyeux, tous les jours c'est la fête. C'est une Gemara, traité Sanhedrin, page 100. Là-bas la Gemara nous apprend quelqu'un que jamais aujourd'hui il va s'inquiéter sur les soucis de demain. Il a une vie extraordinaire. Il a des raisons de faire la joie tous les jours. Mais quelqu'un qu'aujourd'hui se fait les soucis de demain, c'est très compliqué. Alors on a vu que même par rapport à Ishmaël, même dans notre vie, si on arrive à vivre chaque jour sans penser les soucis de demain, attendre qu'ils arrivent, parce que la Gemara dit peut-être ils ne vont pas venir. Alors si quelqu'un il pense comme ça toujours, il s'appelle pauvre. Un riche c'est quelqu'un qui arrive à vivre chaque jour. Et si on arrive à le faire pareil dans notre prière, dans tout ce qu'on demande, et oublier ce qu'il y avait dans notre passé, qui peut être pas toujours tout à fait rose, et pas penser au demain, on a une garantie, si Dieu veut, de vivre chaque jour une journée extraordinaire.